Inspiration, expérimentation, introspection. Bienvenue dans Nous Fort, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Moi, temps où dévirer-moi, fait sentir tout près, Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs et aussi les téléspectateurs qui pourront voir ce podcast sur YouTube. Je suis Charlie Saint-Fleur et je vous accueille pour ce mois de juin dans cette série intitulée Résistance. Et nous sommes au 3e épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stella Moutou qui va nous parler de la résistance, de ses impacts et des moyens qu'elle propose pour s'en défaire. Bienvenue Stella, comment vas-tu ? Bonsoir Charlie, ça va très bien. Très bien. Super. Bon, on va juste commencer. Je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Stella ? Je suis une artiste, danseuse, professeure de danse, chorégraphe, praticienne Reiki et aussi mère de 3 enfants. Et en plein devenir de ce que je pense pouvoir être au mieux un petit peu chaque jour. Super, ça en fait des casquettes. Oui, on peut dire ça. Ce sont des casquettes que j'essaie de concilier au mieux, d'équilibrer et j'aurais beaucoup à dire par rapport à ça et au sujet de notre rencontre d'ailleurs. Puisque, il y a eu pas mal de résistance dans cette acceptation de qui je suis et de ce que j'ai à faire. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour toi, par rapport à ton expérience, ton vécu et ton regard de praticienne Reiki et de danseuse, qu'est-ce que serait la résistance ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les freins qu'on peut avoir. Alors, dans la danse, on pourrait penser qu'une constitution, une certaine constitution physique serait recommandée pour avoir un certain niveau et aller toucher au professionnalisme et se freiner à cause de pensées qui nous amèneraient à croire que sans souplesse, par exemple, on ne pourrait pas aller loin dans la danse. Donc ça, c'est une croyance qui peut empêcher certains praticiens, certains danseurs, certains passionnés d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Donc la résistance pourrait sembler physique au départ et couplée bien sûr après à toute espèce de conviction, à toute espèce de peur qui nous empêcherait ou nous freinerait ou nous ralentirait dans notre progression. Okay. Donc, selon ce que tu me dis, la résistance, elle est d'abord physique ou d'abord mentale ou elle fonctionne en même temps ou est-ce qu'il n'y a que la résistance mentale qui génère des impacts sur le physique ? Alors, il y a des corps pour la pratique qui ont une aisance naturelle. Donc, on ne peut pas nier le fait que certains corps sont plus souples, que certaines personnes ont naturellement le sens du rythme
Donc, il y a quand même un facteur physique à prendre en compte. Il n'empêche que c'est le mental principalement qui va faire la différence. Et vaincre ces résistances mentales nous permettront de dépasser les limites corporelles. Ah, c'est très clair. Alors, dans ce cas, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'impact de résistance, d'impact négatif? Parce que tu as bien parlé de s'en défaire pour pouvoir avancer, se défaire des résistances aussi bien surtout mentales, pouvoir avancer sur le plan physique et le plan mental aussi, je suppose. Cela suppose qu'une résistance, c'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre, de ressenti, c'est pas forcément quelque chose de ressenti positivement. Est-ce que tu aurais des exemples d'impact de la résistance dans la vie de quelqu'un, des exemples pour illustrer ces résistances? Récemment, j'ai discuté avec une jeune fille qui me disait avoir arrêté la danse parce qu'elle était persuadée que comme elle n'avait pas le même physique que les autres, qu'elle ne se mettait pas forcément plus en avant et que aussi dans le cours, elle n'était pas forcément, elle ne se sentait pas regardée parce que entre ce qu'on on perçoit, ce qu'on ressent et ce qui est, quelquefois il y a un fossé. Et il faut aussi savoir prendre sa place. C'est ce que je lui disais en réalité. Je lui dis, mais peu importe que les autres en face réussissent déjà à faire le grand écart, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aimes la danse? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire quand tu te lèves le matin? Donc, à ces questions, elle m'a répondu oui. Je lui ai dit, mais en fait, il n'y a aucun souci. Tu ne peux pas arrêter de danser par rapport au regard que tu as sur les autres et en te comparant aux autres. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres de personnes qui se bloquent, qui arrêtent même quelquefois la pratique parce qu'elles sont persuadées qu'elles n'ont pas le physique qu'il faut. En danse, c'est vrai que la question du physique, de l'esthétique, même si on a quand même fait beaucoup de progrès, mais dans les danses dites académiques comme le classique, le contemporain, ou un petit peu moins le jazz et moins le contemporain aussi, la question du corps et de sa représentation peut freiner certaines personnes. Okay. Donc, cette perception du corps, hein, c'est même pas forcément la sensation, mais c'est la perception et l'image, en fait, l'image de ce corps et son acceptation. Okay. Donc, en fait, là, tu es en train en répondant à la question, d'élargir le débat sur des notions comme le rapport au corps, sur le fait de prendre sa place, de s'imposer. Et ce que j'ai entendu, moi, de ton exemple, c'est que la résistance, ça peut empêcher quelqu'un de pleinement se réaliser, d'être pleinement épanoui et d'aller vers ce à quoi il aspire parce qu'il se freine, justement, ou parce qu'il est freiné par ses résistances. Il est freiné par ses résistances et ce sont des pensées qui sont liées à beaucoup de choses dans le milieu de la danse où malgré tout le cheminement que nous avons fait jusque-là, l'idée qu'on se fait de danseur en général, c'est la personne qui met son pied à côté de sa tête, qui a un dos. C'est pas le cas? Alors, il y a des personnes qui font ça très bien, mais l'essentiel, c'est effectivement d'acquérir une technique par le travail, par l'endurance et la persévérance, mais c'est aussi ce qu'on va dégager, ce que notre âme a à dire et comment on le dit et comment on est présent quand on le dit. Donc, c'est ce qui fera toute la différence entre un technicien et un interprète. Donc, cette jeune fille
quand elle est debout simplement, elle raconte quelque chose. Sans même bouger, elle ne le sait même pas encore. Sauf qu'effectivement, avec le regard et l'expérience que je peux avoir, on sait voir des pépites, on sait les reconnaître, même quand ces personnes ne partent pas avec des atouts et qu'elles doivent travailler beaucoup pour gagner en souplesse, effectivement, parce que ça fait aussi partie des choses à acquérir pour pouvoir exprimer certaines émotions. Mais il n'y a pas que ça. Et oui, ça peut être, c'est l'un des freins, pas le seul. C'est pas le seul qui peut exister dans la pratique. Ok. Bon, donc, du coup, on a vu la résistance, comment elle peut se manifester et en quoi elle freine, en quoi elle peut limiter. Dans ce cadre-là, je souhaiterais que tu partages avec nous comment tu peux ou comment tu accompagnes quelqu'un qui vient te voir pour se libérer, pour s'épanouir. Qu'est-ce que tu proposes comme outil? Quelle est ta démarche? Comment tu procèdes? Raconte-nous un peu le cheminement que tu proposes pour aller vers cette libération de la personne en poids à des résistances. Eh bien, à travers un atelier que j'ai lancé en connexion et avec l'influence de la Lune, que ce soit la nouvelle Lune ou à la pleine Lune, et avec mes connaissances en Reiki, je propose effectivement un temps d'expression où j'invite la personne, qu'elle soit vierge de danse ou qu'elle ait déjà pratiqué, à tout laisser de côté l'espace d'un moment pour être pleinement à l'écoute de ce corps et de ce qu'il demande à l'instant où la pratique se met en place, parce que chaque jour est différent. Donc, c'est déjà dans le choix musical d'accompagnement, dans les mots qui seront utilisés, dans les postures utilisées et dans cet encouragement de découvrir chaque petite partie du corps qu'on ne soupçonne pas importante, de façon à les rendre mobiles et à permettre à la personne présente de trouver sa façon d'utiliser ce corps pour pouvoir dire des choses et libérer des émotions. Donc ça, c'est une pratique particulière, effectivement, qui rentre dans, ouais, dans le mieux-être, en fait. On n'est pas dans une pratique d'un cours de danse avec une recherche de technicité et de perfectionnement avec des objectifs pédagogiques dans le cadre d'une école de danse. Là, on est vraiment dans un atelier où ben voilà, on va explorer notre intérieur, et voilà, être en introspection, s'écouter tout en restant connecté au reste ou pas, et, et se découvrir à travers la danse. Donc, ce sont des improvisations guidées. J'invite les participants dans ces cas-là à chercher l'artiste qui est au fond d'eux et qui a plein de choses à dire avec le corps. Donc, j'ouvre des passerelles pour leur permettre de le faire en toute liberté. Donc, du coup, ça, c'est ce qui se passe durant cet atelier en particulier. Voilà, c'est vraiment le but de cet atelier, c'est de favoriser l'expression individuelle, de valoriser la créativité de chacun. Et qui dit créativité dit pensée,
dit réflexion et expression et mise en mouvement. Donc, en fait, c'est l'être qui est mis en mouvement. C'est le soi profond qui sera mis en lumière à ce moment-là. En tout cas, ce qu'il vit à ce moment et ce qu'il a envie d'exprimer à ce moment-là. Alors, c'est intéressant, puisque au final, tu nous dis que parmi les clés de libération de soi, pas forcément uniquement dans le cadre de cet atelier, mais cela peut s'étendre aussi dans le cadre de la vie, une des pistes, c'est s'exprimer librement, le plus librement possible, s'autoriser à briller, parce que tu parles de mise en lumière. C'est aussi, alors créativité, j'ai entendu, s'autoriser à briller et s'exprimer librement comme des clés pour se défaire de la résistance. Mais là, est-ce qu'on est dans un travail conscient? Est-ce qu'on est en train de travailler de façon consciente sur ça, ou c'est un travail qui est plus sur de l'ordre du sensible, de l'inconscient, On est plus sur l'inconscient et le sensible à ce moment-là. Par contre, dans le cadre d'un cours normal, avec une évolution sur une saison ou plusieurs, là, on rentre dans un travail conscient avec des objectifs à atteindre. Et là, effectivement, il s'agit d'identifier les choses sur lesquelles on veut travailler, les choses qu'on veut dépasser, et d'atteindre ces objectifs en fin d'année à chaque fois. Et donc là, l'approche sera différente puisqu'elle sera séquencée tout au long d'une saison ou de plusieurs saisons en fonction de l'engagement de l'élève qui sera là. Donc, c'est vraiment deux approches, en sachant que l'approche, la pratique à long terme, avec répétition d'une technique et de l'apprentissage d'une technique, va permettre de devenir résistant. Alors là, c'est pas la même approche. On va devenir performant. Résistance dans l'idée de la performance, dans l'idée de l'endurance. Et on pourra aussi, à partir de là, utiliser pleinement, consciemment, le langage de la danse comme acte de résistance. Donc là, on est sur un autre aspect de cette résistance, un autre registre. Parce que la danse, c'est aussi de la résistance. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Alors, de mon point de vue, le simple fait de créer, c'est résister. Donc, pour moi, tout artiste est engagé, quelle que soit la forme de son engagement. À partir du moment où on a décidé de dire des choses et de les dire à sa façon, c'est un acte de résistance. Et à partir du moment où on défend un point de vue, puisque danser, créer, c'est défendre un point de vue qu'on met en mouvement. Donc, c'est raconter quelque chose, c'est quelquefois s'opposer, c'est dénoncer à travers des thématiques choisies. On peut décider de traiter des violences faites aux femmes. C'est un acte de résistance. Clairement, de créer à partir de ce thème-là. Et donc, l'acte de la danse contribue à son engagement en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant que personne sociale, en fait, qui a un point de vue et qui le défend. C'est dans ce sens que
on résiste aussi par la danse. C'est vraiment intéressant comme parallèle de la résistance frein dont on peut se défaire, dont on peut se défaire, dont on doit se défaire. Je ne sais pas si on doit, mais si on en ressent le besoin, dont on peut se défaire pour pouvoir faire acte de création. Et l'acte de création devient lui-même un outil pour protester, pour C'est résister. ça. Et quand on regarde dans notre histoire, même, avec la déportation de nos ancêtres, quelque part, le fait d'avoir pratiqué ces danses et ces musiques qui sont pleinement héritières du continent africain, c'est un acte de résistance. C'est un acte qui a permis à ces personnes de tenir bon, de rester debout. Donc, la création du Grouka, du Belé, toutes ces danses, la pratique des danses vaudou en Haïti, toutes ces danses ont permis à ces populations de résister à ces maltraitances, à ces journées de travaux forcés. Eh bien, c'est par ces musiques qui, pour moi, sont des vrais soins, en fait, quand on les pratique, quand on les joue et quand on les danse. Ce sont des vrais soins vibratoires et corporels qu'ils s'apportaient pour pouvoir continuer. Ça, c'est ma conviction. Et donc, là encore, on voit que, ben oui, la culture, c'est devenu une culture aujourd'hui, mais au moment où c'était vécu, c'était un vrai... ouais, c'est un acte de résistance, je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment ça. Bon, c'est clair et c'est très, très beau et très riche de sens et de symbolique. Du coup, la résistance, le thème de résistance est très riche. Et de la danse et dans les autres domaines de la vie, au final, faire acte de résistance permet de se défaire de ces résistances. C'est ça, exactement. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant pour cet aspect des choses que tu nous présentes à travers ton filtre de femme caribéenne, connectée au tout par le mouvement, par la danse. C'est ça. C'est très intéressant. Et la danse elle-même, elle m'a permis de résister à de nombreux downs. Je crois que sans elle dans ma vie, il y a des choses que j'aurais peut-être pas pu surmonter à la vitesse à laquelle voilà, j'ai pu les affronter et les traverser. Donc, le fait de danser tous les jours, d'être en interaction, parce que danser, c'est donner le meilleur de soi tout le temps. Être sur scène, qu'on soit en limbé ou en deuil, on doit paraître bien. Le public, le public n'en a rien à faire ou il n'a pas besoin de savoir ce qu'on vit. Et donc, la danse, quelque part, alors, ça pourrait être considéré comme du déni, de faire comme si tout va bien, sauf que
en fait, danser quand ça ne va pas apporte un souffle que peut-être que je n'aurais pas su trouver ailleurs, ou alors que là, je l'avais. J'ai toujours eu ce second souffle. Il a toujours été là parce que j'ai aussi cette chance d'avoir trouvé ma voie et ma mission de vie, et d'avoir rencontré la danse très tôt. Donc, c'est c'est un équilibre, et elle permet à ceux qui la pratiquent et qui en sont amoureux de traverser aussi la vie, tout simplement. Donc, elle accompagne les pas, elle nous aide à cheminer. La danse, elle est magique. Ok. Donc, du coup, euh, ce serait quoi ta prescription? Enfin, j'ai déjà une idée. Danser. Ce serait quoi ta prescription pour ces personnes qui, se, qui se retrouvent immobilisées, incapables d'avancer, qui sont en proie à des résistances ou à une résistance, et qui Bien. souhaiteraient pouvoir, eux, tout seuls, comme des grands, s'en défaire, du moins essayer de s'en défaire, tout seul. Tu leur prescrirais quoi? Euh, déjà de prendre conscience que quand ils marchent, en fonction des sols sur lesquels ils vont marcher, que ce soit chez eux, à la plage, à la rivière, sur des roches galettes, par exemple, que leur corps sera mis en mouvement et mis en articulation de différentes façons. Et que ce corps qui voilà, s'exprime, qui se déploie, leur appartient pleinement. Je pourrais voilà, leur danser au rythme de la vie, simplement en écoutant autour de soi, en écoutant les sons de la nature. S'ils n'ont pas envie d'une pratique collective, de s'offrir peut-être un cours en individuel avec un accompagnement personnalisé. S'ils n'ont pas envie aussi d'être enfermés, d'oser pratiquer en plein air et de simplement danser, soit, comme je l'ai dit, sur les différents sons qui nous entourent, parce qu'on a cette richesse dans notre environnement ici en Guadeloupe, d'avoir toujours des petits sons. Il y a très rarement un silence, en fait, quand on regarde bien. Il y a toujours une grenouille qu'on va entendre, un criquet. La preuve, c'est la nuit ici, on les C'est entend, j'entends bien c'est les ça. rigoler. Donc, tout est musical autour de nous, et tout nous invite à nous laisser bercer au rythme de cette vie. Euh, Parce que pour moi, déjà, être conscient que marcher, transférer le poids de son corps, reculer, regarder derrière, tout ça, pour moi, c'est déjà danser. Donc, danser sa vie, danser sous la pluie, danser dans sa cuisine, dans sa salle de bain, danser dès qu'ils en ont envie, et surtout d'avoir un regard bienveillant sur eux, sur leur corps, de ne pas voilà, avoir ces freins, disant que c'est trop tard, là, je peux plus danser, je peux plus rien faire à mon âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour vouloir, il n'y a pas d'âge pour essayer. Donc, essayer. Il y a quelqu'un d'assez important dans ma vie qui dit souvent, essayer, c'est une obligation. Essayer et goûter. Et je pense qu'il y a vraiment une danse pour chaque individu, et que chaque individu a quelque chose à dire
euh, puisque même quand on prend des cours de danse, c'est pas pour devenir des clones de son professeur, hein. C'est pour avoir des outils pour créer, pour dire, pour parler, pour s'exprimer. Et il y a tellement de choses à dire. Chaque personne a quelque chose à dire, en fait. Donc, je suis là, mais voilà, au quotidien, tout le monde peut déjà danser au rythme de la vie. Donc, je pense que vous avez bien compris, tous et toutes, si vous vous sentez freiné, immobilisé, dansez. C'est la prescription de la musique. Dansez. Dansez au rythme de la vie, dansez dans votre quotidien, dansez partout. Et avec moi aussi, hein. Mais vous pouvez venir danser avec eux. Bon. Alors, du coup, on arrive à la fin de cet échange. Tu vas pouvoir nous expliquer, nous raconter comment on peut te contacter, comment on peut bénéficier d'un accompagnement, d'un atelier, d'un cours. Alors, à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, je propose un événement qui s'appelle Danse et Liberté, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux Instagram et Facebook. Stella K Danse. Et vous me retrouverez là. Vous pouvez, et vous aurez tous les moyens de me contacter, soit par mail ou soit par téléphone sur mes différentes pages. Ok, super. Moi, je vous encourage vivement à aller participer à un de ces ateliers. Tu les proposes en présentiel et en ligne ou uniquement en présentiel? Merci, Charlize. Alors, par rapport au contexte actuel et au fait que nous soyons toujours en couvre-feu, il y a certains événements que je vais faire en ligne, c'est-à-dire que mercredi, jeudi, c'est la prochaine nouvelle lune. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un temps de danse. Et pour que la pratique soit confortable, elle sera en ligne. Et il y aura une autre pratique en présentiel le samedi, un petit peu plus tôt, de façon à ce qu'on puisse tous rentrer tranquillement chez soi. Donc, toutes les informations seront sur mes pages. C'est la cadence sur Facebook et Instagram. Exactement. De toute façon, on vous mettra toutes les informations dans le descriptif de la vidéo et dans celui du podcast. Donc, Stella, je te remercie beaucoup pour cet agréable moment d'échange. Et merci. Le mot de la fin, ce sera danser. N'hésitez pas à danser. Je vous retrouve pour le dernier épisode dans une semaine. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. À bientôt, Charlize. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vous, doudou. Moi dès que c'est réel. C'est vous, doudou.